Elle a été emmenée, nous ignorons où. Et nous avons besoin de votre aide. La disparition de Nancy Guthrie. D'un conflit signalé avec le FBI à des allégations selon lesquelles le shérif d'une petite ville aurait mal géré les preuves. C'est l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire récente. Maintenant, le shérif du comté de Pima raconte tout et nous analysons toutes les révélations. Voici Scandal, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Cela fait maintenant plus de 100 jours que Nancy Guthrie a apparemment disparu dans la nature. De loin, il semble que la recherche soit toujours complètement au point mort. Mais selon le shérif qui dirige l'enquête, ce n'est pas le cas. Il dit que l'enquête est toujours très active. Et maintenant, il révèle tout. De l'implication du FBI au prélèvement d'ADN, en passant par ce que le shérif appelle des milliers et des milliers de vidéos à examiner. Nous analysons où en est l'enquête en ce moment, quels sont les derniers détails, et quand nous pourrions espérer obtenir des réponses. À ce stade, vous connaissez l'histoire. Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, mère de Savannah Guthrie, co-animatrice du Today Show, a été vue pour la dernière fois le 31 janvier à son domicile de Tucson, en Arizona. Nancy était sortie dîner avec son gendre et sa fille, puis elle est rentrée chez elle. Le lendemain, voyant que Nancy n'était pas à l'église, ses proches ont commencé à s'inquiéter. C'est à ce moment-là que Nancy a été signalée disparue. Et depuis, beaucoup d'informations ont émergé, comme la vidéo de caméra de sécurité désormais tristement célèbre, prise à l'extérieur de la maison de Nancy, et un gant qui a été retrouvé à proximité. Mais même avec ces pistes apparemment solides, nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à Nancy ni où elle se trouve. Et c'est là qu'intervient le shérif du comté de Pima. Notre équipe chargée des invités à Law and Crime l'a contacté pour organiser un entretien et lui poser nos questions brûlantes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse, mais nous savons qu'il s'est exprimé en exclusivité pour le magazine People. Il leur a dit « Il y a de la frustration car les gens veulent savoir, mais comme dans toute affaire, certaines sont résolues en quelques heures ou jours, d'autres prennent plus de temps. » Mon équipe, je l'ai toujours dit, va résoudre cette affaire. J'en suis absolument convaincue à 100%. Mais la question est, comment vont-ils résoudre cela? D'après le shérif, son équipe reçoit toujours beaucoup d'aide du public. Il a déclaré « Notre priorité actuelle, ce sont les signalements, les pistes et les preuves devant nous. Du côté numérique, les images des caméras ainsi que les éléments biologiques, l'ADN et ce genre de choses. Et c'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans presque toutes nos affaires. Il y a des caméras de sécurité et de vidéosurveillance partout. Et beaucoup de gens ont des caméras Ring ou Nest à l'extérieur de leur maison. Et toutes ces preuves sont vraiment utiles, mais cela peut être accablant. Pour revenir au shérif, il a dit, je cite, « Il y a des milliers et des milliers de vidéos issues des caméras aux intersections et des caméras Ring que nous devons cataloguer. Peut-être que tous les camions blancs sont ici, toutes les berlines rouges sont là-bas. Il faut organiser tout ça pour que quand on trouve un suspect, eh bien, le suspect, c'est Jean Dupont. On l'a trouvé. Maintenant, on se demande, que sait-on d'autre sur Jean Dupont? Donc, pour cibler un suspect, le shérif dit que son équipe commence par établir une carte numérique, puis remonte le fil pour resserrer la recherche autour du suspect et tout recouper avec lui. Oh, il conduit un camion blanc. Y avait-il des camions blancs dans le secteur alors? Jean Dupont a aussi ce numéro de portable. Vous revenez à ces éléments de preuve que vous avez recueillis au début pour essayer de monter votre dossier. Mais en plus de toutes ces preuves numériques, comme celles des caméras Ring ou des téléphones portables, il y a aussi l'ADN. Comme rapporté sur Law and Crime, les enquêteurs ont trouvé du sang dès le début sur la scène du crime. Plus tard, il a été déterminé qu'il s'agissait du propre sang de Nancy, mais d'autres traces d'ADN ont également été retrouvées sur les lieux. Cependant, elles n'ont pas encore été associées à un suspect. Le shérif a déclaré, je cite, « Je sais que nous avons de l'ADN dont nous ignorons l'origine, mais je pense qu'il se rapproche de découvrir à qui il appartient. » Quand les laboratoires nous diront « Eh bien, il n'y a plus rien que nous puissions faire », alors là, peut-être que nous aurons un problème. Nous aurons une affaire non résolue. Mais pour l'instant, les laboratoires ne nous disent pas cela. Et d'ailleurs, c'est l'un des principaux reproches adressés au shérif, que les preuves auraient été mal gérées lors de l'enquête. Selon son interview avec People, il nie ces accusations au sujet des recherches. Il déclare « L'avion a décollé immédiatement. Ils ont trouvé du sang. » Les équipes de recherche et de sauvetage ont examiné la scène et se sont rendues compte que cela semblait suspect. Elles ont fait exactement ce qu'elles étaient censées faire. Des rapports mentionnent aussi des tensions entre les forces de l'ordre local, soit le bureau du shérif du comté de Pima, et les enquêteurs fédéraux du FBI.
Ce mois-ci, le directeur du FBI, Kash Patel, est apparu dans le podcast Hangout avec Sean Hannity, où il a déclaré, je cite, « Ce que nous, le FBI, faisons, c'est dire « Hé, nous sommes là pour aider. De quoi avez-vous besoin? Que pouvons-nous faire? » Et pendant 4 jours, nous avons été tenus à l'écart de l'enquête. Cependant, le shérif rejette toutes ces affirmations. Il a dit aux gens, je cite, « Le directeur Patel a le droit à ses opinions, mais le FBI était avec nous dès le premier jour. Nous avons toujours eu une relation de travail. » Selon le shérif, les enquêteurs d'État et fédéraux travaillent toujours activement. Il n'a pas donné de détails précis que nous approfondirons lors de l'entretien d'aujourd'hui. Restez avec nous. Mais le shérif a évoqué la pression croissante de toute cette affaire. Il a dit « Personne ne veut procéder à une arrestation injustifiée. Personne ne veut accuser quelqu'un à tort. » À un moment donné, un jour, il se peut que nous ayons quelqu'un dans une salle d'audience qui a droit à un procès équitable et impartial. La seule façon d'obtenir cela, c'est grâce à une enquête juste et impartiale. Mais à ce stade, nous, le public, n'avons pas l'impression d'être plus proches d'obtenir des réponses. Le shérif mentionne cela ainsi que la difficulté que la famille Guthrie doit également éprouver. Il a dit, je cite, « Le public est frustré. Même pour la famille Guthrie, chaque seconde qui passe doit leur sembler durer 100 jours parce qu'ils ne savent pas. Ce qui importe, c'est d'avancer prudemment pour ne pas commettre d'erreurs, accuser quelqu'un à tort ou procéder à une arrestation injustifiée. Et nous ne pouvons pas oublier le niveau de notoriété derrière cette affaire. Des millions d'Américains se réveillent régulièrement avec Savannah Guthrie dans leur cuisine. Je veux dire, ils commencent leur journée avec l'émission Today Show. Et que sa propre mère disparaisse, la médiatisation de cette affaire de disparition était énorme. C'était pareil pour les allégations de demande de rançon évoquées aussi par les Guthrie sur les réseaux sociaux. Nous avons également entendu parler dans les médias d'une lettre de rançon. En tant que famille, nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous sommes prêtes à parler. Cependant, nous vivons dans un monde où les voix et les images sont facilement manipulées. Nous devons savoir sans aucun doute qu'elle est en vie et que vous l'avez. Nous voulons avoir de vos nouvelles et nous sommes prêtes à écouter. S'il vous plaît, contactez-nous. Savannah Guthrie elle-même s'est exprimée ouvertement, disant que sa famille a reçu de nombreuses demandes de rançon, mais seulement 2 qui pourraient être authentiques. Elle a déclaré lors d'une récente apparition dans l'émission Today Show, je cite, « Eh bien, l'enquête est toujours en cours et des gens ont travaillé sans relâche et nous le voyons. Mais nous avons besoin de réponses. Nous ne pourrions pas être en paix sans savoir. » Depuis la disparition de Nancy, le FBI a déclaré avoir reçu au moins 13 000 signalements. Depuis, selon la récente interview du shérif, les signalements n'ont pas cessé. Il a dit, je cite, « Nous recevons toujours des appels. Nous recevons toujours des signalements. » Bien que le signalement date d'hier soir, 102 jours plus tard, il pourrait s'agir d'un appel signalant une personne au comportement étrange dans ce quartier. Nous disons à nos habitants du comté de Pima, si vous voyez quelque chose de suspect, appelez-nous. D'accord. Donc, le shérif a répondu à certaines questions, mais j'en ai encore tellement d'autres. Comme, notamment, où est Nancy? Accueillons l'invité d'aujourd'hui pour demander... Cette question et bien d'autres encore. Voici l'ancienne sergente de police Troy Hillman, autrice de Chasing Down the Zombie Hunter, la véritable histoire d'une comptable de petite ville, d'un groupe d'élite de détectives et de l'affaire non résolue la plus terrifiante de l'Arizona. Comme vous l'avez entendu, Troy vient d'Arizona, là où tout se passe. Ravi de te voir, Troy. Merci d'être venu dans Scandale. Et commençons par les informations les plus récentes, à savoir que le shérif s'est exprimé et a lâché quelques révélations explosives dans son interview exclusive avec le magazine People. Quelles ont été tes principales impressions de cette interview? Oui, c'était intéressant. Je pense qu'il était temps d'avoir une sorte de mise à jour. Cela fait plus de 100 jours maintenant. Donc, je pense qu'il lui incombait simplement de dire quelque chose. Mais en gros, il est revenu sur certains des mêmes sujets qu'il avait déjà abordés, à savoir qu'ils examinent toujours les preuves vidéo, qu'ils analysent toujours l'ADN, qu'ils examinent toujours les signalements. Donc pour moi, il y avait peut-être quelques éléments de nouvelles informations possibles, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'était juste pour dire « Hey, on n'a pas oublié cette affaire, on travaille dur. » Et vous savez, ça prend beaucoup de temps de passer en revue toutes ces informations. Oui, c'est compliqué. Sa situation est difficile car tout le monde veut des réponses.
Bien sûr, la famille Guthrie en premier lieu, Paramount, mais toute l'Amérique et honnêtement, peut-être même certaines parties du monde ont suivi cette affaire en pensant qu'elle serait résolue bien plus rapidement que ce n'est le cas. Comme tu l'as dit, ça fait plus de 100 jours que tout cela a commencé. Et quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans l'interview avec le shérif, c'est qu'il a dit « Mon équipe va résoudre cette affaire. Je l'ai dit depuis le premier jour. Je suis convaincu que nous allons la résoudre. » Il a confiance. Mais va-t-il trop loin en affirmant « On y est presque. On va résoudre l'affaire. » Qu'en penses-tu? Oui, tu sais, j'ai toujours dit aux familles avec lesquelles je travaillais de ne jamais perdre espoir. Tu sais, il y a de nouvelles avancées, de nouvelles techniques. Il suffit d'un petit élément d'information pour te guider dans une certaine direction et toute l'affaire peut alors se dénouer et tu pourrais la résoudre. Donc, n'abandonne jamais. J'espère aussi que quand il parle de son équipe, il inclut les fédéraux, car je sais qu'il y a eu des tensions entre les autorités locales et fédérales à ce stade. Certaines choses ont été dites. Donc, tu sais, je pense, oui, il ne faut pas perdre espoir. Ce n'est en aucun cas ce qu'on appellerait une affaire non résolue au point mort à ce stade. Et il faut juste continuer à examiner les informations et à chercher cette pièce manquante du puzzle. Elle est quelque part là-dedans. Oui, je veux dire, on ne sait jamais ce qui va vraiment tout déclencher. D'accord, tu sais, c'est comme une cascade, en fait, un petit indice mène à plein d'autres choses, et tout à coup, on a nos suspects. Donc tu as raison, je pense, de dire qu'il ne faut jamais perdre espoir. Ils enquêtent toujours dessus. Mais quelque chose que tu as aussi souligné, c'est assez intéressant. Dans cette affaire, il y a eu des tensions, comme tu l'as dit, entre les autorités locales, donc le bureau du shérif du comté de Pima, et les fédéraux, c'est-à-dire le FBI ici. D'accord, je vais te ramener un peu en arrière. J'adore Esprits criminels. C'est l'une de mes séries préférées. Ça parle de l'unité d'analyse comportementale du FBI. Et dans la série, ils disent toujours qu'ils doivent être invités par les autorités locales. Est-ce que c'est vrai? Le bureau du shérif du comté de Pima devrait-il inviter les fédéraux à intervenir dans cette affaire? Selon le directeur du FBI, nous étions prêts à intervenir, mais le comté de Pima n'a pas voulu de notre aide pendant 4 jours, alors que le shérif affirme qu'ils étaient présents depuis le début. Donc, longue question. Doivent-ils être invités à intervenir, le FBI? Vous savez, c'est une excellente question. C'est compliqué, mais techniquement, cela dépend de la juridiction et de ce qu'ils savaient à ce moment-là. C'était le shérif du comté, c'était leur enquête. S'ils avaient des preuves directes que l'auteur ou la victime avait traversé les frontières de l'État, alors le FBI pourrait intervenir. Et il y a aussi, vous savez, si cela ressemblait davantage à un enlèvement, le FBI aurait compétence. C'est généralement une forme de consensus. Vous savez, le FBI est là essentiellement pour fournir des ressources comme, par exemple, leur laboratoire, leurs experts en criminalistique numérique, l'unité d'analyse comportementale dont vous avez parlé. Mais à ce moment-là, vous savez, les premiers jours étaient bizarres parce que ça a commencé simplement comme une disparition, puis ça a mené à la découverte de sang. Des preuves montrent qu'elle n'est pas juste partie, mais qu'elle a été enlevée. Tout s'est ensuite enchaîné. Donc, vous savez, la vérité se trouve probablement quelque part au milieu, vous savez, entre chaque camp. Mais malheureusement, il y a des égos dans les forces de l'ordre qui s'en mêlent. Donc, Parfois, vous savez, cela entre en jeu. c'est délicat car pour rebondir sur vos propos, au début, beaucoup pensaient « c'est une femme de 84 ans ». Nous avons quelque chose dans notre pays, vous savez, qui s'appelle l'alerte Silver Alert, où il s'agit de quelqu'un qui a peut-être, vous savez, de la démence ou la maladie d'Alzheimer. Nous avons déjà vu ce genre de situation avec désorientation ou syndrome confusionnel du soir. Au début, tout le monde se demandait si elle avait peut-être de la démence ou autre chose. Le shérif répond aussitôt « Non, elle est très vive d'esprit, ce n'est pas lié. » Savannah Guthrie et sa famille sont venus dire « Non, vous savez, elle a toute sa tête, je crois qu'ils ont dit, et ça n'a rien à voir avec ça. Et puis tu as raison, on a vu le sang. On a vu la vidéo de la caméra Ring, il se passait beaucoup de choses. Je comprends donc que tout le monde, le FBI et les forces de l'ordre local, veuillent une réponse. Mais comme tu l'as dit, mais il y a des égos en jeu dans tout ça. Et il y a aussi autre chose. Le shérif du comté de Pima lui-même a reçu pas mal de critiques à ce sujet parce que les gens disent « Pourquoi ça prend autant de temps? Ça fait plus de 100 jours. » Ce gars n'est-il pas juste pas prêt pour tout ça? On voit à Tucson qu'il n'est pas préparé pour une chasse à l'homme national. Tu en penses quoi? Je ne veux pas accuser, je sais que c'est une bataille difficile. Il me semble qu'il veut retrouver Nancy et travaille dur pour ça. Que penses-tu des critiques qu'il a reçues? Oui, je pense qu'il a été mis dans une mauvaise position dès le début. Tu sais, je sais que si ça avait été moi personnellement, j'aurais probablement eu mon public. Les responsables de la communication qui sont plus aptes à parler aux médias
couvre beaucoup plus de détails ou de nuances de l'enquête. J'aurais gardé une vue d'ensemble si j'avais été shérif, mais c'est mon avis. Donc, vous savez, je pense qu'il essayait, je pense que c'est vraiment un bon gars et qu'il essaye de diffuser les informations du mieux qu'il peut. Et je pense qu'au début, il en a peut-être dit un peu trop parce qu'il y a un équilibre délicat à trouver. Vous savez, il ne faut pas trop en dire parce que ça peut orienter l'enquête vers certaines pistes ou certains chemins que vous ne voulez pas qu'elle prenne. Donc, vous savez, j'appelle toujours ça un exercice d'équilibriste parce que vous essayez de donner des informations à la communauté. Alors, il y a toutes sortes d'influenceurs, il y a toutes sortes de réseaux sociaux. Des détectives amateurs en ligne tentent de résoudre cela. Et ils veulent t'aider, mais il faut trouver un équilibre avec le fait de dire « Hey, laissons nos enquêteurs faire leur travail et avancer méthodiquement dans cette enquête. » Au final, ce sont eux qui témoigneront devant le tribunal. Si elle est retrouvée un jour, puis si on met la main sur le coupable... Oui, comme l'a dit le shérif lors de son interview, il faut préserver l'intégrité de tout cela au cas où cela finirait devant un tribunal s'il y a procès. Pour appuyer ce que vous dites, ces personnes vont devoir témoigner qu'elles ont suivi le protocole, qu'elles ont respecté la procédure. Donc, vous savez, au final, tout le monde veut que justice soit rendue. S'il y a une sorte de dossier criminel ici, il faut s'assurer que tout est en ordre. Et je suppose que quand j'entends parler de ça, ça m'a un peu rappelé ce que vous disiez à propos de marcher sur cette corde raide. Si on revient à l'affaire des 4 d'Idaho, cela s'est produit en novembre 2022. 4 étudiants ont été assassinés. À cette époque, tout le monde se demandait « Que se passe-t-il? Le service de police de Moscou? Reprenez-vous, vous ne nous donnez aucune information et puis tout à coup, un mois plus tard, ils disent « Oh, on a ce type, Brian Koberger. » Nous le cherchions depuis longtemps sans pouvoir en parler publiquement. Je me demande si, nous, le public, on pourrait réagir en disant « Oh mon Dieu, comté de Pima, reprenez-vous », alors qu'en réalité, ils ont plus d'informations qu'ils ne le laissent entendre. Oui, totalement eux. On connaît probablement 25% de ce qu'ils savent et c'est fait exprès. Ce n'est pas... ils ne cherchent pas à être malveillants ni à éviter la communication avec la communauté, mais à retenir des informations. Parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que quelqu'un essaye de se mettre en danger. S'ils divulguaient qui était l'auteur, quelqu'un pourrait aller le confronter et cela pourrait, vous savez, mal tourner. Donc, il faut laisser la police faire son travail, faire ce pourquoi elle est formée et agir méthodiquement. Donc, je n'ai jamais pensé... je pense qu'ils travaillent avec diligence sur cette affaire. Je pense qu'ils ont mobilisé les ressources nécessaires pour la traiter. Donc, ça n'a jamais été une question pour moi. Mais encore une fois, c'est basé sur mon expérience dans les forces de l'ordre. Et honnêtement, la quantité énorme de signalements qu'ils ont reçus, c'est par milliers. Le shérif lui-même l'a dit. Nous passons en revue des milliers et des milliers de vidéos. Donc pour moi, je veux dire, même ça fait 100 jours et les gens se disent « Bon, le temps passe ». Mais est-ce que ce n'est pas simplement qu'il y a une quantité écrasante de preuves? Même dans mon travail, je dois parfois analyser des vidéos et images de caméras piétons, ce qui peut prendre des heures. Et si on regarde image par image parce que n'importe quoi pourrait être un indice, je veux dire, est-ce que ce n'est pas ça qui prend autant de temps? Oui, absolument. Je repense aussi aux meurtres du Canal sur lesquels notre cellule des affaires non résolues a travaillé pendant 3 ans et demi. Nous avions environ 1 millier de pistes sur une liste et nous essayons de passer en revue chacun de ceux qu'on appelait les types louches. L'examiner et se demander « Veut-on prélever l'ADN de cette personne ou non? » Oui, cela prend du temps. Ça prend beaucoup de temps parce qu'on ne veut rien rater, mais il faut aussi continuer d'avancer. Donc oui, c'est énorme et la quantité de caméras qui existent maintenant dans les rues, aux intersections, dans les entreprises et les résidences, il faut examiner chacune d'entre elles. Et oui, il faut énormément de main-d'œuvre pour passer tout ça au crible. Et puis, il y a les renseignements qui arrivent parce que certains sont carrément absurdes, mais d'autres apportent des éléments concrets. Ou s'ils ont rappelé plusieurs fois et ont donné des informations supplémentaires, il faut les examiner de plus près. Donc, je suppose qu'ils repassent simplement cette liste en disant « D'accord, isolons celles qui sont vraiment pertinentes, sur lesquelles il faut revenir et réexaminer. » Oui, c'est difficile car c'est génial que tout le monde ait des caméras Ring. Elles ont aidé à résoudre de nombreux crimes grâce aux enregistrements vidéo et à la vidéosurveillance. C'est super, mais comme tu l'as dit, c'est accablant vu tout ce qu'ils doivent examiner. Je pense juste au pâté de maison devant chez moi, au nombre de caméras qu'il y a, ce serait au moins une 12aine. Donc, je veux dire, c'est difficile quand on parle d'une période aussi longue et qu'il faut tout passer en revue. Il y a vraiment beaucoup à examiner. Et je suppose que maintenant, les questions que je dois te poser vont davantage t'amener à spéculer.
Parce qu'on parle de quelqu'un qui aurait pu faire ça avec ton expérience. Tu sais, si on dresse le profil d'un ou plusieurs suspects, quel genre de personne penses-tu aurait pu faire une chose pareille? Tu sais, celle-ci est l'une des enquêtes les plus difficiles dont j'ai jamais entendu parler ou que j'ai jamais lu. Et encore une fois, Je n'ai pas le dossier de l'affaire, je n'ai pas accès à toutes les informations qu'ils ont. Donc, c'est vraiment difficile pour moi de me prononcer. Mais en regardant la vidéo, si c'était vraiment l'auteur de l'enlèvement, ça avait l'air plutôt amateur dans ce qui concerne les vêtements qu'il portait, la façon dont il portait les choses. Vous savez, l'étui, les gants, vous savez, essayer de couvrir la caméra. Donc pour moi, c'est étrange. Je trouve ça tellement bizarre que personne n'est appelé en disant « Hey, je sais qui c'est. Je sais comment il marche. » Vous savez, les sourcils. Cette personne fait ses courses chez Walmart où les articles auraient été achetés. Pour moi, c'est étrange. Que personne alors. Et ça peut vouloir dire qu'il vient d'une autre ville. Donc, vous savez, il y a différents chemins que vous pourriez prendre. Je veux dire, vous savez, ça pourrait aller, je veux dire, dans n'importe quelle direction. Ça pourrait être, je dois examiner le mobile. Et pour moi, je reviens sans cesse. je reviens toujours au mobile. Ce serait lié à Savannah car elle est célèbre. Et donc, vous savez, d'une certaine manière dans sa vie, et encore une fois, je ne veux pas la blâmer, mais j'ai entendu des spéculations à ce sujet. Mais d'une façon ou d'une autre, quelqu'un veut se venger d'elle ou voulait l'empêcher de faire quelque chose. Ou vous savez, pour moi, ce serait ça, le mobile. Oh, c'est tellement, tellement difficile parce que, je veux dire, je ne dirais pas que j'ai le même travail qu'elle, mais je suis aussi journaliste exposée au public, comme le montrent les messages privés ou commentaires sur Instagram. Parfois, les gens ont l'impression de te connaître, ou certains pensent qu'on est amis, d'autres détestent ça, vous voyez? Et elle est sur cette scène nationale, voire internationale. Dans les salons des gens, dans leur cuisine. Donc peut-être que les gens ont vraiment l'impression de bien connaître Savannah Guthrie. Elle, vous savez, les gens savent d'où elle vient. Elle a toute une page Wikipédia. Ils peuvent remonter et regarder sa mère, qui est passée dans le Today Show, et ce n'est absolument pas de sa faute. Mais ça complique vraiment beaucoup les choses. Je suppose que la question la plus difficile est « Que pensez-vous qu'il s'est passé? » Certains évoquent une implication mexicaine ou le désert de l'Arizona. Nancy pourrait-elle s'y trouver? Je veux dire, il y a tellement de pistes possibles. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je sais juste qu'essayer de déplacer que ce soit vivante ou non, quand elle a quitté la propriété, mais essayer. Tout ce que j'ai lu disait qu'elle n'était pas très mobile, qu'elle ne pouvait pas vraiment bien marcher. Donc, essayer de la déplacer sur une certaine distance, pour moi, elle a forcément été transportée en voiture. Donc, c'est bizarre qu'aucune caméra Ring dans le quartier n'ait capté cette voiture. Peut-être que c'est le cas. Donc, vous savez, je ne pense pas qu'elle ait été traînée dans le désert. Je ne pense pas, ça aurait été extrêmement difficile. Je pense qu'elle a peut-être été mise dans un véhicule et transportée. C'est ce que je pense. Quant à l'endroit où elle se trouve, c'est difficile à dire. C'est étrange qu'il y ait une énorme récompense offerte. Je veux dire, elle a dépassé $1 million et personne, vous savez, ne s'est manifesté pour la réclamer. Donc ça me paraît étrange aussi. Il y a tellement d'éléments étranges dans cette enquête que vous savez, j'espère qu'avec le temps, ils finiront par rassembler les morceaux. D'une certaine manière, vous savez, il est difficile de dire si Nancy est en sécurité à ce stade. Ça ne s'annonce pas bien à cause de ses antécédents médicaux et de son besoin de médicaments, mais qui sait? Mais avec un peu de chance, vous savez, à la fin, elle reviendrait vivante et ensuite vous trouveriez le coupable et vous le tiendriez pour responsable. Et ensuite, nous aurions les pièces manquantes de ce puzzle. Mais oui, je vais le dire franchement, c'est une sacrée enquête. Non, vraiment, c'est vraiment, vraiment le cas. Et je veux dire, pour appuyer ce que tu dis, on a vu des cas miraculeux. Elizabeth Smart a été retrouvée après presque 1 an. J. Seeley Dugard, je crois que c'était 18 ans. Et puis, tu sais, ces auteurs ont pu être poursuivis en justice. Donc, les miracles, ça arrive. C'est possible. Et j'espère une issue positive pour la famille Guthrie parce que ça a dû être, tu sais, et ça continue d'être vraiment, vraiment difficile d'en parler. Comme tu l'as dit, une enquête incroyable, une affaire folle. Troy Hillman, merci d'être venu sur Scandale en parler aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir invité, Sierra.
Si vous avez des informations sur la localisation de Nancy Guthrie ou si vous avez un quelconque indice, veuillez le signaler au bureau du shérif du comté de Pima ou au FBI. Et si vous souhaitez approfondir cette affaire, assurez-vous de télécharger l'application Law and Crime Plus où nous avons tous les dossiers de l'affaire Guthrie à votre disposition. C'est ainsi que l'épisode d'aujourd'hui de Scandal se termine pour l'instant. Si ce que vous avez vu vous a plu et que vous souhaitez en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le pseudo Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandal. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine.